tobo 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 tubu. Tobo 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 tubu. Tobo 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 tubu. Tobo 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 tubu. Beti bes atian kue atian kia mini vume yabne me mini barba yabe mi hamadase ma kwamnal ma saint désir à tango saint désir à tango je vais parler connectez-vous mes amis, connectez-vous, saint désir à tango est avec vous aujourd'hui encore et encore. Il s'est passé des choses à Paris et des choses qui méritent un commentaire particulier, un commentaire fort. Il s'est passé des choses à Paris, des choses qui sont telles que nous devons nous pencher là-dessus. Il se passe des choses ici au Cameroun et ces choses sont telles que nous devons en parler et nous devons continuer à montrer. Il se passe que dans une semaine, il y aura des élections au Cameroun. Dans une semaine, donc dimanche prochain, parce qu'on est dimanche aujourd'hui, il est prévu des élections au Cameroun. J'ai dit qu'il est prévu, mais vous savez, Dieu ne veut pas de ces élections. Dieu, que les musulmans appellent Allah, que les juifs appellent Yahvé, que les Ewondo appellent Zamba, que les Douala appellent Loba, que les Bassa appellent Job, ainsi de suite, ainsi de suite. Dieu Zamba, un petit Zamba Goulmes, un tondo Goulmes, Dieu ne veut pas de ces élections. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. Dieu ayant dit, aimez-vous les uns les autres, veut aussi que nous soyons solidaires. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un parmi nous est touché, qu'on pense à lui. Lorsque quelqu'un parmi nous a des problèmes, qu'on lui vienne en aide. Cette solidarité est très importante et elle est synonyme d'amour. Et c'est vice-versa. Quand on s'aime, on est solidaire. Quand on s'aime, quand on se respecte et quand on est conscient, on est solidaire. C'est pour ça que en République française, il y a une loi qui condamne. Et cette loi se base sur un fait qui est celui de la non-assistance de personnes en danger. Pourquoi? Parce que, vous savez, je vais vous le dire aujourd'hui, en vérité et en vérité, toutes les nations qui sont prospères, toutes les nations qui sont développées, ont cet avantage qu'elles ont du respect pour Dieu. C'est pour ça que vous verrez qu'en France, il y a ce qu'on appelle le RMI. Et c'est devenu aujourd'hui le RSA. Ça veut dire que tout citoyen français doit pouvoir manger. Tout citoyen français doit pouvoir se rendre à la CAF, doit pouvoir se rendre à la sécurité sociale, doit pouvoir se rendre à sa banque pour pouvoir manger, pour pouvoir récolter un peu de sous et pouvoir ne serait-ce que manger, ne serait-ce que boire de l'eau. Pourquoi est-ce qu'on a mis ces systèmes sociaux d'entraide en place? Parce qu'on a tenu compte de la parole de Dieu qui dit « Aimez-vous les uns les autres ». Saint désir à tango, nous devons être fair-play. Et le fait de la grandeur d'un peuple, si on dit que ce peuple est grand, c'est d'abord dans le fair-play. C'est d'abord dans, je vais dire, ce qu'on appelle l'esprit de grandeur vraiment, l'esprit de grandeur réel, l'esprit de grandeur authentique qui est celui d'écouter. Nous sommes suffisamment hospitaliers. Et vous le savez, il n'y a pas un peuple plus hospitalier ici au Cameroun que nous. Et nous pouvons aussi compter les doigts là parce que ce sont nos frères. Et Wondambedi, Doualambedi. Ce sont nos frères. Nous sommes très hospitaliers. Et nous ne pouvons pas brusquement
cesser d'être hospitaliers parce que nous sentons que à un moment X de notre existence, nous avons eu des choses que Dieu nous a accordées et que peut-être nous avons plus ou moins bien géré ou mal géré. Nous devons tout le temps penser que le Cameroun n'est pas seulement qu'à nous. Le Cameroun est à tous les Camerounais. Mes chers frères Betty, je suis en train de vous dire que celui qui a ma parole a la parole de Dieu et c'est lui que vous devez écouter. Puisque moi je n'ai dit que la vérité de tous ceux qui insultent, de tous ceux qui vous incitent à la guerre contre les Bamileke, de tout ce monde-là, je vais vous dire de tous ceux qui parlent et de tous ceux qui font les discours ici, ce qu'on appelle les directs. Je suis celui qui est au milieu et celui qui vous dit la vérité. Cette vérité est que le Cameroun a commencé dans les années 60 avec un président de la République qui n'était pas Ewondo, parce qu'un Ewondo n'a jamais été président de la République. Il faut que tout le monde le reconnaisse et que tout le monde le sache. Ce président de la République qui a inauguré la République du Cameroun, la République unie, la République fédérale d'abord du Cameroun, s'appelait Amadou Ahidjo. Il n'a pas été Ewondo, il n'a jamais été Boulou, il n'a jamais été Eton, il n'a jamais été Manguissa, il n'a pas été Maka, ce n'est pas un Baya, c'est un nordiste, c'est un Fulbé. C'était un Fulbé. Et ce Fulbé a dirigé le Cameroun de tous les Camerounais, étant président de tous les Camerounais. Et nous tous, nous étions soumis à sa présidence, à sa gouvernance, à son autorité. D'où nous vient brusquement cet esprit de dire que tel ou tel ne peut pas être président de la République, ou bien telle ou telle ethnie ne peut pas avoir un président de la République. Ça nous vient d'où? Ça nous vient d'où, mes chers frères? C'est moi, désiré Dieu donné, je dis bien, écoutez mon nom, le Christ, c'est moi, et il n'y en aura pas d'autre. Je l'ai dit ici depuis, et je l'ai dit en France depuis 2007, et tout ce que j'ai dit est en train de se réaliser. Qu'est-ce que vous attendez de Jésus-Christ, vous qui allez à la messe tous les dimanches, vous qui allez au culte protestant, au culte pentecôtiste, au culte catholique, tous les dimanches, qu'est-ce que vous attendez de Dieu? Vous attendez quoi? Que Dieu vienne vous dire que vous avez raison quand vous avez tort? Vous attendez que Dieu vienne vous dire, prenez vos armes et allez tuer vos frères, entretuez-vous? C'est lui qui a dit, aimez-vous les uns les autres? Non, ce n'est pas vrai. J'ai commencé un travail et ce travail, c'est pour le bien de tous les Camerounais. C'est un travail qui consiste à montrer la vérité. Et beaucoup s'attardent à ma barbe sans savoir qu'au moment où ils m'insultent, ils sont en train d'insulter Dieu. Parce que ce sont eux-mêmes qui dessinent Dieu barbu. Dieu dit la vérité et Dieu est vérité. La vérité est que, de même que les Bamileke ont contribué à construire le Cameroun, et peut-être beaucoup plus que plusieurs personnes de ce pays, je dis bien, de même que les Bamileke sont arrivés là où ils sont aujourd'hui, et qu'ils ont le droit, au vu de ce qu'ils ont investi, de dire nous devons participer au débat politique, et nous avons aussi la possibilité de participer à la gouvernance de notre pays. Ce n'est même pas qu'une possibilité, c'est un devoir. Je dis bien, c'est un devoir. Nous n'avons aucun droit, nous les Betty, nous les Boulous, nous n'avons aucun droit. Et quand je dis nous les Boulous, je vous rappelle que maman Mbamando Louise. Maman Mbamando Louise. Ngono Boulou yasu osam. Teka motezinga no jo vale na miami ne Boulou. Mia dang Boulou milo tomawa. Mbombo nebo avoma mina ale. Makobo awo wile mondo. Ono moyanga wom. Bio biu tam kibia ulu. Nda majona ano forma kobo den mayina bia bes ya bi nebo bo musique bi bonalena. Cameroun est tutele. Qu'on oublie un peu ces histoires de j'ai telle faveur de telle personnalité ou que j'ai telle faveur de telle autorité de l'État.
Parce que pourquoi j'appelle Willy Mondo? Mon frère Willy Mondo, tu m'as cité hier. Toi et moi, on a fait la campagne parce que je voulais être président du conseil d'administration de la SONACAM. Et j'avais toutes les faveurs parce que M. Komboué Mouele avait estimé que Saint-Désir Atango, qui est un intellectuel, Saint-Désir Atango, qui a été fonctionnaire pendant longtemps au ministère des Travaux publics, qui a une expérience dans le domaine de l'administration et qui sort de l'Europe, qui n'a pas été là au moment où la Sosinada est tombée, au moment où la CMC a eu des problèmes avec Manu Dibango, au moment où l'autre CMC de mon frère et ami Sambende est tombée, au moment où la SOCAM d'Odile Ngaska est tombée, au moment où la SOCAM de notre très cher ami, au moment où la campagne de la société de notre très cher, la SOCAM, de notre très cher ami Dédé Eyango est tombé et autres, Saint-Désir Atango n'a pas été là. C'est le candidat le mieux placé pour faire l'unanimité et permettre à tous les artistes camerounais de repartir sur le bon pied. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a soumis à des élections contre mon grand frère Esso Essomba, et c'est lui qui était à l'origine. Nous avons eu cette campagne élective et ça s'est passé dans son fief à Messamondongo. Je l'ai gagné là-bas. J'ai battu Esso Essomba là-bas. Cette nouvelle est arrivée au ministère de la Culture et M. Komboué Mouele, qui a un grand cœur, ce grand homme a appelé Ndedi Eyango et a pensé que Saint-Désir Atango pouvait faire l'affaire. Ndedi Eyango m'a appelé et il m'a dit: Saint-Désir Atango, prépare-toi bien. Et il est allé en Konsamba. Et il est revenu de Konsamba en me disant: je t'appelle à 7 h du matin. À 7 h du matin, j'ai attendu le coup de fil de Dédé Eyango, il ne m'a pas appelé. 8 h du matin, il ne m'a pas appelé. 9 h, il ne m'a pas appelé. 10 h, 11 h, il ne m'a pas toujours appelé. J'ai dit qu'il y a un problème. J'ai essayé d'appeler, il ne répondait pas. Je me suis rendu à l'hôtel La Falaise où il était. Dédé Eyango ne me répondait pas. Or, il était en réunion avec Esso Essomba, mon propre frère Betty, que moi j'ai toujours soutenu quand j'étais là-avant. Et je pensais que avec un peu de dignité, on peut dire j'étais. Aujourd'hui, on cède la place à quelqu'un d'autre. Et surtout, un frère qui nous a toujours été fidèle. J'ai été surpris que Esso Essomba oriente Ndedi Eyango vers Sam Fantoma. Ça s'est passé, il y avait un de notre Betty qu'on appelle l'écho du palais, que je respecte et que j'aime bien. Moi, je ne l'ai pas connu étant chanteur à l'époque. Je savais qu'il se bricolait, il se débrouillait dans le domaine de la communication. Et il y avait plein d'autres. Et comme ça que ça s'est passé devant moi, on a dit, bon, tout le monde a dit, bon, ok, ça va être tous ceux qui étaient là. Saint-Désir Atango ne serre pas la main. Voilà. Ça, c'est mes frères qui l'ont dit. Bonimbala l'avait dit. Hein. Je cite des noms. Hein. Voilà, Saint-Désir Atango ne serre pas la main. Qu'est-ce qu'on va faire avec un PCA qui ne serre pas la main? Je vais vous dire ceci. L'homme qui ne serre pas la main est celui qu'on ne peut pas corrompre. Parce qu'on met l'argent dans la main et on serre la main. Ou l'enveloppe ou le chèque. Ou la clé d'un coffre-fort. L'homme qui ne serre pas la main est incorruptible. Si une seule fois, vous les artistes, vous avez eu besoin d'un homme intègre, un homme qui pouvait aller dire au trésorier payeur général: je voudrais 500 millions pour les artistes, donnez ces 500 millions, sans que je dépense le moindre centime, en rappelant au TPG que son devoir, pour lequel il est payé, c'est de signer, c'est de décaisser de l'argent en faveur des ayants droit. Je suis celui-là. Mais vous les artistes, vous vous êtes débrouillés à me mettre à l'écart. Et vous avez choisi quelqu'un que j'aime bien, que je respecte beaucoup. Et c'est qui? C'est Sam Fantoma. Et j'ai dit oui parce que j'ai toujours travaillé avec Sam Fantoma, je le connais intègre. Donc j'ai pris cette parenthèse pour dire à monsieur et mon cher ami et frère, comme lui-même il a dit, Willy Mondo. Amena amonekal Willy Mondo. Oyamena ameno amonekal. J'ai dit à mon frère Willy Mondo, nous avons été ensemble pendant toute cette campagne, jusqu'au palais des congrès. Willy Mondo me cite en me disant que je passe avec une caméra dans les rues de la capitale de Yaoundé, en train de montrer comment est-ce que les poubelles ne sont pas ramassées, comment les ordures ne sont pas ramassées, et comment il y a des gens qui dorment en bordure du trottoir. Willy Mondo a dit ça hier. Il a dit ça dans un direct hier. C'est lamentable, Willy Mondo.
Tu connais mon esprit, je suis droit. Tu connais mon esprit, mon devoir ici-bas est de donner à César ce qui est à César et de demander à César de laisser à Dieu ce qui est à Dieu. Ça, c'est mon devoir et rien ni personne, je dis bien, rien ni personne ne m'empêchera de continuer à faire mon devoir. Pourquoi? Parce que même le président de la République, je vous le dis, s'il avait eu quelqu'un comme moi ou des gens comme moi à côté de lui, il finirait très bien son mandat parce que nous lui montrons le travail que ceux qui viennent lui raconter des discours et lui mentir au palais, nous montrons le vrai visage de ces bandits. Le vrai visage de ces bandits qui ne font pas leur travail. Willy Mondo, tu as dit que tu vas montrer les poubelles de Paris. Montre-les. Le genre de poubelles que j'ai montré ici, montre-les là où tu es là-bas. Là, moi je fais un travail qui paye. Je vais vous le dire. Voici, je suis à Soie. Me voici donc à Soie et mon grand frère est le maire de Soie. Ceux qui ont dit que j'ai peur de mon grand frère et Samuel Mbolo, vous me connaissez mal. Je le respecte et je l'aime beaucoup parce que c'est une grande personnalité. Mais lorsqu'il faut faire mon travail, je le fais partout où Dieu voudrait que j'aille. Et je me voici donc à Soie pour vous montrer ce qui se passe. Regardez derrière moi. Cette poubelle a déjà mis ici peut-être 3 mois ou je ne sais pas combien. Et voici bien comment elle est en train d'être dégagée. Voici bien comment la poubelle est en train d'être dégagée. Ça veut dire que mon cher Willy Mondo, le travail que je fais est un bon travail. Voici comment on est en train de dégager la poubelle. Donc c'est un bon travail. Voici la poubelle qui était là et elle est en train d'être dégagée. Bon, alors mon cher Willy Mondo, entre moi et toi, le sauveur c'est qui? Ces populations-là qui avaient mal, qui avaient mal de respirer cette merde. Regardez d'où arrive la poubelle là-bas en bas. Ces populations-là qui vont désormais respirer à l'aise. Parce que j'ai montré, est-ce que j'ai fait un mauvais travail? Voilà comment on est en train d'enlever la poubelle. J'ai dit, me voici donc à Soie. Me voici donc à Soie. C'est ce qu'il faut faire. Il n'y a pas eu de Camerounais pour le faire depuis. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut dénoncer. Si vous ne dénoncez pas, vous n'aurez jamais rien. Si vous ne prenez pas votre courage de demain et que vous n'essayez pas d'invoquer l'Éternel des armées pour qu'il descende et qu'il nous offre le changement que nous voulons avec les bonnes personnes, vous n'aurez jamais rien. Si vous vous cantonnez au racisme, si vous vous cantonnez au tribalisme, vous n'aurez jamais rien. Et le pays ne changera jamais. Je suis venu, je vous ai laissé là-bas, vous menez la bonne vie là-bas. Vous prenez des cafés aux Champs-Élysées. Mais moi, je suis ici dans la poussière parce qu'il faut faire ce travail. Quand j'étais en Avignon et que j'ai commencé à faire le même travail que je fais ici chez les Blancs, quand je leur disais que l'homme ne vient pas au monde pour tuer les hommes, quand je leur disais que Dieu n'a pas demandé aux gens de fabriquer des armes de plus en plus sophistiquées pour tuer les hommes, je disais ça aux Blancs. Ce sont mes propres frères Boulou et Wondo et Ton qui sont allés voir Marie-Josée Roy, maire d'Avignon, pour lui dire on ne connaît pas cet homme-là. Nous, on est prêts à cotiser pour qu'il rentre au Cameroun. Il n'y avait pas Mbamileke parmi eux. Je dois vous le dire. Je vous dis la vérité. Vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Et je ne vous le dis pas pour vous engueuler. Je vous le dis pour que demain, notre vie soit meilleure. Si on a été lâche, qu'on devienne des bosseurs, qu'on devienne des hommes honnêtes, des hommes intègres. C'est pour cela que nous voulons souvent manifester et que malheureusement, nous n'avons pas de possibilité de manifester. Parce que l'homme noir tire très facilement sur la gâchette. Oui, l'homme noir tire très facilement sur la gâchette. Dès qu'il y a une petite manifestation à Yaoundé, on envoie les policiers, les gendarmes et tout. Ils tirent trop vite. Vous voyez ce qui se passe en Europe, on n'a pas tiré sur les gilets jaunes. Vous voyez ce qui se passe à Hong Kong, on n'a pas tiré sur eux. Vous voyez ce qui se passe en Algérie, on n'a pas tiré sur eux. Mais pourquoi dès qu'il y a une petite manifestation, une petite, je veux dire un petit mouvement d'humeur, oui, pourquoi dès qu'il y a un petit mouvement d'humeur,
C'est-à-dire que les Camerounais veulent dire nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'il faut tirer sur des citoyens? Et qui sont ces militaires? Messieurs les militaires, j'ai envie de vous dire ceci. Vous êtes les employés du peuple. Parce que votre devoir, c'est de protéger la nation. Et la nation, c'est le peuple. Votre devoir, ce n'est pas de tirer sur ce que vous êtes censé protéger parce qu'ils revendiquent un changement. Parce que quand ces poubelles puent, que vous soyez militaire, que vous soyez gendarme, que vous soyez sauveteur, que vous soyez mototaxi, nous tous, nous respirons cette merde. Voilà. Donc, en fait, je vous dis donc merci beaucoup, mes frères. J'ai dit, disons mes félicitations au maire de Soie. Bravo au maire de Soie parce que cette poubelle ne sera plus là. Et disons à nous tous aussi, bravo. Et j'ai dit à tous ceux qui disaient que parce que c'est mon grand frère, je ne peux pas dire. J'arrive et j'arrive au bon moment. La poubelle est en train de partir. Vous voyez, donc il y a des maires qui comprennent et qui travaillent. Voilà. Et c'est déjà parti. Voilà, mes chers amis, nous allons continuer notre promenade. Nous allons continuer notre promenade. Ce n'est pas une simple promenade, c'est une promenade pendant laquelle on se dit la vérité. Alors, il y a quelqu'un qui a dit ceci. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose qui m'a interpellé hier. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose qui m'a interpellé hier. Il a dit il a dit le mouvement se passe à Yaoundé, au Cameroun. Il a dit c'est au Cameroun qu'il faut gréver, c'est au Cameroun qu'il faut faire des manifestations et c'est au Cameroun qu'il faut faire des meetings. Je dois rappeler à cette personne que Maurice Kamto vient de passer 9 mois en prison parce qu'il a manifesté au Cameroun. Vous parlez de quel Cameroun? Je crois que c'est sorti aussi de la bouche de mon frère Willy Mando. Tu ignores quoi, Willy? Tu ignores quoi, Willy? Tu ignores quoi? Tu ignores qu'ici, c'est presque impossible de manifester? Tu ignores qu'ici, au pays, c'est presque impossible de tenir des meetings? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on devient si bizarre? Moi, je n'ai pas envie de t'insulter parce que je pèse mes mots, Willy. Arrête-toi un peu là. Je pèse mes mots, Willy, parce que tu es un frère, non seulement un frère, mais un grand frère que j'aime beaucoup et que je respecte beaucoup parce que tu nous as donné, à nous autres qui étions des lycéens à l'époque, l'envie de faire de la musique. Oui, et tu as fait vibrer les Camerounais, les cœurs des Camerounais, lorsque tu as chanté les Lions Indomptables, c'est-à-dire au moment le plus fort de l'équipe nationale du Cameroun. Tu as brillé avec l'équipe nationale du Cameroun et tu es cette icône-là. Mais je vais te dire quelque chose, frère. Je vais te dire quelque chose, grand frère Willy Mando. Vous avez critiqué un code de Sidonie. Vous n'avez pas raison de critiquer mon frère, un code de Sidonie. Vous n'avez vraiment pas raison. Vous n'avez pas raison. Quelle raison vous allez avancer? Je parle à mes frères de la diaspora en France. Vous qui détestez la basse, vous avez tort de détester la basse. Vous qui tirez sur Maurice Kamto, vous avez tort. Je dis bien, vous avez tort de stigmatiser Maurice Kamto. Je ne suis pas un agent de propagande de Maurice Kamto, loin de là. Mais je suis la personne du milieu. Je suis la personne du milieu. Et la personne du milieu, c'est celle qui dit la vérité. Willy Mando, dernièrement, tu étais malade. Et la nouvelle est venue au Cameroun que tu étais mal en point. Certains ont même dit que tu es mort. Mais moi, je sais que quand tu partais en France, on s'est vu. Quand même ta maladie a commencé, on était régulièrement ensemble. On a dit toutes les conneries de toi. On t'a insulté, on a tout dit. Mais moi, j'étais là contre vents et marées. Et je disais, vous n'avez pas le droit d'insulter mon frère. Vous n'avez pas le droit de maltraiter Willy Mando. C'est mon frère. Je leur ai dit que vous n'avez pas raison. Et vous ne devez pas le faire. Puisqu'un Dédé Ango disait que tu ne vaux rien. Gibraltar d'accuse de l'autre côté disait que tu es un féman. Ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais dire quoi? Ils sont nombreux. Et ce sont mes frères aussi et mes amis. Je leur ai dit non, c'est pas ça.
notre vie, je vous trouve divisé depuis que je suis rentré de l'Europe. Vous ne devez pas être divisé. Willy Mondo n'a jamais été un Feman. Il me dit, c'est tu ne le connais pas. Je dis non, je ne le connais pas comme Feman. Si Willy Mondo était Feman, vous savez ce que c'est que le Feman, il habiterait au dernier étage là-bas au Hilton. Il ferait ci, il ferait ci, il ferait ça. Il n'est pas Feman. Il a fait beaucoup de jaloux dans ce pays parce que ça a été un super beau gosse et c'est toujours un bel homme. Donc, ces histoires de jalousie doivent s'arrêter. Willy Mondo, j'ai parlé comme ça. Je t'ai défendu à plusieurs niveaux. Mais ça m'étonne que tu me jettes en pâture, Willy. C'est quoi? C'est quoi? Le pouvoir nous rend aveugles. Est-ce que ces avantages-là, tu ne peux pas les avoir? Est-ce que toi-même, tu ne peux pas créer des valeurs qui feront en sorte que tu viennes plutôt aider ceux qui souffrent ici? Parce que Willy, tu ne le sais peut-être pas. Dernièrement, quand tu m'as demandé de te donner des nouvelles de la Sonacam, je t'ai dit que on a dû faire une répartition, une avance sur répartition. Parce qu'il est impossible de sortir de l'argent du trésor. Je te l'ai dit, Willy. Je t'ai dit que c'est impossible de sortir l'argent du trésor. Et le trésorier payeur général demande une rançon. Et l'autre demande aussi ceci. Et l'autre demande ça. Ça, c'est des nouvelles qui me disent, hein, moi, qui me reviennent. Il ne m'a jamais demandé. Moi, je ne me suis jamais présenté devant lui. Mais c'est des nouvelles qui nous arrivent. Pour ceux qui sont partis au trésor, ils nous disent, eh bien, il faut donner quelque chose. Et M. Awal Bakari, qui est un homme intègre, dit, où est-ce que je prendrai ce que je vais donner? Et comment je vais le justifier aux artistes? Et je suis d'accord avec lui. Et donc, du coup, on attend qu'on veuille bien payer ce que les artistes doivent recevoir. Et les artistes ne le savent pas. Et voilà donc comment Sam Fantoma se retrouve dans un dilemme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sam Fantoma nous dit, je veux montrer aux artistes camerounais que ce n'est pas la volonté qui manque, mais on n'arrive pas à avoir les sous qu'il faut pour le leur distribuer. Alors, avec le peu que nous avons, nous allons devoir faire une avance sur répartition. Willy Mondo, comme je te l'ai dit, chaque artiste, du plus petit jusqu'à Manu Dibango, a eu 25 000 francs. 25 000 francs de salaire annuel. C'est-à-dire, pendant tout un an, tout ce que tu peux avoir dans ta vie d'artiste, pendant tout un an. Donc, de la dernière répartition qui avait eu lieu en décembre 2018, je vous rappelle en passant que je suis membre du conseil d'administration de la Sonacam. Donc ce que je dis est vrai. Donc, de décembre 2018 jusqu'en décembre 2019, tout ce qu'un artiste a pu, ou tout ce qu'un artiste mérite, c'est une avance sur répartition de 25 000 francs. Vous, mes chers docteurs, mes chers super footballeurs, excusez-moi, je n'ai rien contre les footballeurs, mais il y en a un qui a critiqué Nkodo Sitoni. Vous, mes chers super, je ne sais quoi, qui faites autre travail et qui avez certains avantages, qui parmi vous peut vivre avec 25 000 francs par an? Dites-moi, est-ce qu'un patriarche comme Nkodo Sitoni qui est en colère avec tout ça, mais qui d'entre lui a les couilles? Vous, les lâches, ou bien lui? Et vous parlez de Sitoni, ce grand homme, comme si vous parlez d'un gamin, parce qu'il est allé chanter à un meeting où se trouvaient des myriades et des myriades de Camerounais. Pour un candidat qui est arrivé deuxième aux dernières élections présidentielles, Willy Mondo, est-ce que ce n'est pas de la sorcellerie? Est-ce que ce n'est pas de la sorcellerie que vous êtes en train de faire? Est-ce que ce n'est pas de la sorcellerie, dites-le moi, de reprocher Nkodo Sitoni de dire je vais chanter au meeting de Kamto qui est aussi camerounais? Est-ce que vous tombez de la tête? C'est quoi cet esprit de génocide qui vous anime? C'est quoi? Je reconnais que il y a, même pas seulement qu'il y a, je sais que ce soit chez les Bamileke, que ce soit chez les Bétis, ou chez tous les autres Camerounais, je sais qu'il y a des imparfaits, et ils sont très nombreux. Je sais qu'il y a des hommes qui sont imprégnés du mauvais esprit. Ils sont très nombreux. Puisque un jour, j'étais en train de parler en faveur du MRC et de la basse, qu'est-ce qu'un Bamileke s'est permis de dire me concernant?
il m'a pris comme un minable citoyen, en me disant, voilà, c'est là-bas entre eux les bêtis. Voilà, entre eux les bêtis, ils se déchirent déjà. Mais non, je n'avais pas une posture en tant que bêtis, et je n'ai pas une posture en tant que bêtis. J'ai une posture en tant que le Fils de Dieu, l'unique, l'ultime, qui doit dire la vérité. Quand il arrive, c'est pour trancher. C'est mon devoir. Vous voulez que je vous dise quoi? Que j'entre dans votre connerie? Vous qui pensez qu'Mbamileke ne peut pas être président au Cameroun, vous pensez une connerie? Les hommes qui ont toute l'économie du Cameroun, vous dites qu'ils n'ont pas le droit d'avoir un pouvoir de décision sur le Cameroun. Ils n'ont pas le droit de se plaindre. Vous voulez que j'accepte ça? Vous attendez quel Christ? C'est lui qui viendra vous dire que vous avez raison de vous enculer les uns les autres, ou bien de vous aimer les uns les autres, ou bien de vous respecter les uns les autres, ou bien de vous tolérer. Moi, je ne dirais même pas tolérer, parce que quand on parle de tolérance, ça veut dire qu'il y a déjà un problème. L'amour est sans limite. Quand on aime, on n'a pas besoin de parler de tolérance. On a besoin de parler d'amour, de respect, de fidélité. C'est de ça qu'il s'agit, mes amis. C'est de ça qu'il s'agit, mes frères. Être dans la logique. Parce que je vous l'ai toujours dit, l'Éternel des armées penche toujours, en cas de conflit, il pense toujours en faveur de celui qui milite pour la bonne cause. Et je ne peux pas aimer mon peuple et l'envoyer en guerre. Et surtout dans une guerre qu'il ne va pas gagner. Parce que si nous voulons la partition du Cameroun, c'est une chose. Les Bétis restent entre eux. Les Nordistes entre eux, les Bamileke entre eux. Mais là, nous sommes au Cameroun. Et le Cameroun est fait de Bamileke. Le Cameroun est fait des Boulous, des Ntoumou. Le Cameroun est fait des Bassa, des Bakoko. Nous tous, nous formons ce qu'on appelle le Cameroun. Et lorsqu'il s'agit d'élire un président de la République, les candidatures se présentent. Il peut y avoir des pygmées. Il peut même y avoir des blancs de peau, mais qui sont nés au Cameroun et qui ont la nationalité camerounaise. Ce sont les Camerounais. Vous voulez quoi? Que ceux qui ont la sagesse, la lumière, se baissent et que ce sont des imbéciles qui commandent? Vous voulez quoi? Pourquoi est-ce que Paul Biya lui-même a dit, quand il prenait le pouvoir, je suis le président de tous les Camerounais? Parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, mon cher Willy Mondo, je te dis, tu as eu tort de me citer hier, parce que je suis le Fils de Dieu. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec toi. Il est souvent arrivé que tu aies des besoins que tu me demandes, que je te donne. Et je pense que si moi aussi un jour j'ai besoin de quelque chose, je te demanderai et tu me donneras de bon cœur. Mais maintenant, là, que toi qui étais malade, tu as eu le privilège, en tant que proche des hauteurs de la République, tu as eu le privilège parce que les premiers reçus, tes premières ordonnances, c'est moi qui te les ai payées à la pharmacie du Lac, souviens-toi. J'étais avec ma fille, elle est là, elle peut témoigner. Donc à ce moment-là, tu étais démuni, comme ça peut nous arriver à nous tous. Et je t'ai dit, va au haut lieu demander, c'est toi Willy Mondo. Tu as suivi mon conseil. Et tu es parti d'ici, étant très malade. Tu es arrivé en France pour une maladie si grave, où très peu de personnes s'en sortent. Je t'ai dit, moi Désiré Dieudonné, quand je t'aime, tu t'en sors. Tenez compte de mon nom, je suis Désiré Dieudonné. Et la victoire, le peuple est toujours du côté que j'ai choisi. Je l'ai dit pendant les élections, où j'ai été berné sans avoir réellement vu ce qui se passait au Cameroun, en faveur du président Biya. Il a gagné. Et je vous le dis, j'ai demandé aux membres de la diaspora, à tous les gars de la diaspora, qu'ils soient Bamileke, qu'ils soient Béti, qu'ils soient Boulou, qu'ils soient Bassa, de se rendre là où Maurice Kamto allait leur parler. Et vous-même, vous avez vu la masse, vous avez vu la marée humaine. Ça fait mal à quelques personnes. Mais je vous dis ceci, il n'est pas dit que le prochain président de la République sera Maurice Kamto. Mais notre devoir est d'écouter ceux qui ont la volonté de nous exposer nos problèmes et surtout de nous montrer les solutions. De nous montrer les solutions, les remèdes qui peuvent nous permettre de guérir notre maladie. Et si c'est avec eux, ben encore, pourquoi pas?
Pourquoi pas? Imaginez-vous un seul instant que Kambi a pris le pouvoir, que les Bassa disent que non, Mbeti ne peut pas, ou Mboulou ne peut pas être président. Imaginez-vous ça? Ou bien que les Douala disent non, Mboulou ne peut pas être président. Ou bien que les Nordistes même disent non, Mboulou ne peut pas être... Mais qu'est-ce... Quoi? Alors, aujourd'hui, je suis à cet endroit où je dis encore une fois, me voici donc à Soie, parce qu'il y a des gens qui disaient que mon grand frère est maire à Soie, je ne peux pas venir à Soie. Vous savez que le Cameroun a les problèmes que nous connaissons. On ne peut pas tout imputer au maire. Il y a aussi les députés qui font leur travail. Et si maintenant je descends de cette voiture, c'est pour vous dire, est-ce que le député de la Meuf Ouafamba fait vraiment son travail? Regardez. Regardez cette rue. Regardez cette rue. Et ville de Soie. Regardez la rue. Elle est en terre. Et ça, c'est de la poussière. J'ai dit que je suis au centre-ville de Soie. Regardez les maisons, c'est comme un spectacle de guerre. C'est comme un spectacle de guerre. Ces gens, c'est des Camerounais, ils paient les impôts et ils ont le droit de respirer de l'air pur. Mais regardez dans quelles conditions ils sont. Regardez la toiture, pleine de poussière. Est-ce que ce ne sont pas des Camerounais comme vous? Regardez la poussière, regardez. J'ai dit qu'on est ici, au centre-ville de Soie. Ceux qui disaient que parce que mon grand frère est le maire de Soie, je ne peux pas venir à Soie, vous vous trompez, vous me connaissez mal. Je fais un travail de Dieu et quand Dieu me dit dans mon lit, réveille-toi, va à tel endroit, je ne peux ne pas venir. T'as dit c'est plus fort que moi et je suis obligé de venir. J'ai dit ça, c'est des Camerounais comme vous. Regardez, regardez, regardez là, regardez, regardez vous-même, regardez. Vous voyez la poussière comme elle, regardez, regardez, regardez. Hein? Regarde, regardez, 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 là, elle est du poisson que nous devons manger. Voici du poisson braisé. Voilà. Mais si on goudronne cette route, elle sera... et son commerce va marcher. Il faut goudronner. Mais est-ce que les députés de la Meuf Ouafamba qui est en charge de faire, est-ce qu'ils y pensent? Non, ils n'y pensent pas. Ces gens, que dès que vous les avez votés, ils mènent une vie de prince dans des super hôtels. Ils déjeunent au Mont Fébé. Ils déjeunent à, comment on appelle ça? Ils déjeunent au Hilton. Oui. Fait du contribuable. France 2 fois par mois. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Je parle à tous mes amis de la diaspora. Je suis avec vous en France. Mais je suis venu ici pour faire ce travail. Pour le bonheur de tous les Camerounais. Pour que le Cameroun prospère. Ça, nous sommes à Yaoundé. Et plus précisément à Soie, là où il y a l'université de Yaoundé 2. Les gens vivent les portes fermées. Ouais. Les gens vivent les portes fermées. La poussière. Regardez. Regardez. Regardez ça. Les gens vivent les portes et les fenêtres fermées. N'est-ce pas un spectacle de guerre, ça? Regardez. Regardez. Fenêtres fermées. Sinon, c'est clair. Regardez, regardez. Regardez, on est à Yaoundé, on est à Soie. Alors, j'avoue qu'on ne comprend pas. Effectivement, on ne comprend pas ce qui se passe au Cameroun. Pourtant, ceux qui le savent peuvent témoigner que la commune de Soie a reçu la prime de la meilleure commune du pays. Avec, à la clé, tu dis bien, à la clé 50 millions de francs. Donc ça veut dire quoi? J'ai critiqué mon grand frère, mais je montre ce qui se passe. Je montre la vérité, ce qui se passe. Et c'est mon devoir, je ne peux ne pas faire mon devoir parce qu'il s'agit de mon grand frère. Et puis, est-ce que c'est lui qui s'occupe de bitumer les villes? Voilà donc mes amis de la diaspora en France. Laurent Beyene. Ah frère, dis-tu comme na, me que quoi comme tout. Dis-tu comme na, me que amakirman comme tout. Tu étais en train de me le dire, mais tu oublies que je suis à 6 km d'un Komtou. Et toi, tu es d'un Komtou, donc c'est toujours chez nous. Nous tous on fait les courses au marché d'un Komtou. Mon frère Laurent Beyene, c'est comment? C'est comment? Il y a quelque chose qui vous dérange. Moi, je vous ai laissé
Il n'y avait pas une guerre entre la diaspora bamileke, ça n'existait même pas. Il y avait la diaspora camerounaise, un point trait. Il n'y avait pas une guerre entre la diaspora bamileke, la diaspora Boulou, la diaspora Etone, la diaspora Douala. Ça n'existait pas. Nous tous, on allait boire un petit coup quand on voulait boire une boisson qui venait du Cameroun. On allait chez Mado, la bamileke. Beaucoup d'entre vous demandaient des crédits. Elle donnait. Elle ne regardait pas que ça c'est un boulot. Ça c'est que ça c'est non. Elle donnait à tout le monde des crédits. Mais vous n'allez plus chez Mado parce que les Chinois sont venus. Il y a quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Qu'est-ce qui ne va pas pour que pour qu'il y ait des scènes de guerre? Brice Kamto est en France. Allez le recevoir. Écoutez ce qu'il va vous dire. Et posez-lui vos problèmes. Les problèmes du Cameroun, nous sommes un Cameroun. Il n'y a pas deux Cameroun. Et même s'il faut qu'il y ait deux Cameroun, même s'il faut qu'il y ait deux Cameroun, il y a toujours la République fédérale du Cameroun. Il y aura toujours une République fédérale du Cameroun. Et si on suit l'ordre mondial maintenant, vous comprendrez que même la guerre qui a lieu au sud-ouest et au nord-ouest ne devrait pas avoir lieu. Parce que c'est exactement la même chose que quand nous, on demandait l'indépendance. Et nous avions eu gain de cause. Parce que je vous le dis en vérité et en toute vérité, que dans n'importe quelle nation qui se réunit et estime qu'elle est maltraitée ou qu'elle est mal en point vis-à-vis de ses relations avec une autorité de tutelle, n'importe quelle nation qui décide à ce moment-là d'avoir son autonomie finira toujours par l'avoir. Ce qui se passe, c'est du gaspillage. C'est du gaspillage en argent. C'est du gaspillage de sang. Oui, c'est du gaspillage de sang. Le sang, c'est précieux le sang. D'envoyer des soldats camerounais aller tuer des Camerounais. Ou des frères africains. Parce qu'ils disent, nous n'avons pas les mêmes habitudes, nous n'avons pas les mêmes coutumes, nous ne sommes pas aussi friands du détournement de fonds publics que vous. Laissez-nous notre... Les régions anglophones vont jouir d'un statut spécial. Qu'est-ce que l'armée camerounaise fout encore là-bas en train de tuer des Camerounais? Est-ce que nous n'avons pas le droit de le dire? Est-ce que nous n'avons pas le droit de protéger? Et dites-moi, comment se passeront ces élections là-bas? Il faut donc tuer le maximum de personnes. Il faut les fusiller, les terroriser, brûler des villages pour qu'il y ait une élection. C'est pas de la tyrannie, c'est pire que la tyrannie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'est pas plus simple de démissionner et de laisser à d'autres personnes, à nous autres, surtout qui ne sont pas bêtes, puisque nous parlons comme ça, est-ce qu'il n'est pas question de démissionner et de nous dire, nous on ne sait plus comment vous les jeunes vous réfléchissez. Nous sommes la génération Android, c'est nous. Nous utilisons cet outil à perfection. Eux, ils ne savent pas comment l'utiliser. Ça veut dire qu'ils ne devraient plus être aux commandes. C'est nous qui devions être aujourd'hui président de la République. C'est nous qui devions composer le gouvernement camerounais. Et vous comprendrez que si c'est nous, nous savons comment nous allons parler avec des jeunes comme nous et des frères comme nous pour qu'il y ait la paix. On se fera la bise. Et donc, en fait, je continue mon travail. Nous allons continuer. Je vous ai montré ma ville natale, c'est-à-dire Soie, où effectivement mon frère est maire. Je dis frère parce que dans notre tradition, Betty, le mot cousin n'existe pas. C'est mon grand cousin. Mais c'est mon grand frère parce que il est le fils de la grande sœur de mon père. Et c'est mon père qui l'a pris en charge depuis qu'il était tout petit. La nationalité de ce pays. Et pays dans les années 70. Voilà. Voilà. Nous avons besoin d'une nouvelle gouvernance.
Et nous aurons notre nouvelle gouvernance, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. C'est ainsi que Dieu a fait les choses. Notre nouvelle gouvernance, nous l'aurons. Je félicite et je remercie tous les membres de la diaspora et qui ont pris au sérieux ce que j'ai dit lorsque je leur avais demandé d'aller à la rencontre de celui qui vient pour vous montrer un autre visage du Cameroun, qui vient vous présenter d'autres idées. Nous ne pensons pas exactement la même chose, mais il faut prendre l'habitude d'écouter autre chose que ce qu'on a l'habitude d'écouter. C'est ça qui fait aujourd'hui que l'Occident soit développé. Et c'est pour ça que des millions et des millions de jeunes périssent en Méditerranée, parce qu'ils veulent aller profiter de ces bienfaits, de ces gens qui ont travaillé pour être là où ils sont aujourd'hui. Est-ce que vous avez entendu France? Je repose encore cette question à mon frère Beyene, à mon frère Willy Mendo, je vous pose cette question. Est-ce que, lorsque tu me disais que tu vas me montrer aussi les poubelles qu'il y a à Paris, j'ai dit, je te mets au défi, montre-moi le même type de poubelles, montre-moi les poubelles même déjà qu'il y a à Paris, montre-les-moi, montre-moi, va aux Champs-Élysées. Moi j'étais à Mokolo, l'une des places centrales, j'étais à l'avenue Kennedy, en plein centre-ville, donc comme les Champs-Élysées. Va aux Champs-Élysées, montre-moi ce que moi j'ai montré ici. Oui Willy, fais-le, fais-le, va aux Champs-Élysées et montre-moi, montre à tous les Camerounais comment les Champs-Élysées sont sales, comme moi j'ai montré, la vérité abandonnée à elle-même. Non, non, faut pas qu'on se trompe, faut pas qu'on se dise des histoires, faut pas qu'on se dise du mensonge. Quand ça ne va pas, il faut reconnaître que ça ne va pas. Et le travail qu'on fait, c'est pour le bonheur de tous les Camerounais. Quand les poubelles sont nettoyées, nous tous on est contents, la ville est propre. C'est comme ça. Quand les poubelles sont nettoyées, nous tous on est contents, la ville est propre et la vie est belle. Donc, vous voyez quelle position vous prenez? Est-ce que là-bas en France, vous avez appris que, parce que Hollande n'est plus président de la République, vous entendez donc les gens de la circonscription de Hollande en train de dire voilà, non, 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 nous on va tout casser, on va vous chasser de notre ville si vous n'êtes pas de la Corrèze, si vous n'êtes pas de la Corrèze et que vous êtes de la région de Macron. Est-ce que vous avez entendu ça en France? Est-ce que vous avez entendu cela en France? Pourquoi vous souillez l'image du Cameroun? C'est vous qui souillez l'image du Cameroun. C'est vous. Je m'adresse à tous, que ce soit les tribalistes ou les ethnofascistes du camp Bamileke, parce qu'il y en a, ou ceux du camp Betty, ou du camp, parce qu'il y en a. Vous avez tort. Vous avez tort de vouloir faire en sorte qu'il y ait un génocide ici au Cameroun. J'appelle tous mes frères camerounais à l'unité. J'appelle tous mes frères camerounais à la retenue. Et comme je l'ai dit une fois, je vous le dis honnêtement. Honnêtement, il ne devrait pas y avoir ces élections qui auront lieu, tel que nous voyons l'engagement des uns et des autres. Il ne devrait pas y avoir ces élections qui auront lieu le 9, dimanche prochain. Pourquoi? Parce que, premièrement, nous devons nous rendre solidaires à deux provinces, à deux régions du Cameroun qui sont instables et qui souffrent, où les gens meurent. Il y a plus de 40 000 près de 60 000 déplacés. Ça veut dire que ces gens sont brisés. Bon, au passage, ralentir. À la diaspora, regardez. Vous qui ne comprenez rien. Vous qui ne comprenez rien au jeu que nous sommes en train de faire. Parce que nous jouons. Vous voulez la guerre, mais nous, on ne veut pas la guerre. Nous, on montre tout simplement la vérité. Je suis ici à l'université de Yaoundé 2, université de Soie, oui, où mon grand frère, comme je vous l'ai dit, est maire, monsieur Samembolo. Mais je ne l'accuse pas
Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, parce que si vous allez chez lui, il est super propre. Bon, alors, regardez. Ça, c'est... Voilà l'université de Yaoundé 2. Vous voyez l'université de Yaoundé 2 que vous voyez là, derrière ce mur. Ça, c'est l'université de Yaoundé 2. Regardez la poubelle. Regardez, ça c'est le caniveau. Il n'a pas été refermé, ça veut dire qu'on peut se casser la gueule là si on fait un faux pas. Ça, c'est l'université de Yaoundé 2. L'université de Yaoundé 2. Ça, ce sont des étudiants, vous voyez, c'est le quartier des étudiants. Voilà, ce sont des étudiants. Voilà l'université de Yaoundé 2. Voilà l'entrée de l'université de Yaoundé 2. Ceux qui ont été le Grand Manguier qui est à l'entrée de l'université de Yaoundé 2. Regardez derrière ce caniveau. Juste à l'entrée de l'université de Yaoundé 2, regardez à l'intérieur de ce caniveau. Willy Mondo, dis-nous là, quelle université tu as visité là-bas à Paris qui est comme ça? Voilà. Voilà. Ça, c'est l'université de Yaoundé 2. Je dis bien Yaoundé, la capitale du Cameroun. Regardez, hein. Regardez, on est à soi. Voilà. Ça, c'est l'université de Yaoundé 2. Voici la poubelle qui commence là. Allez, nous allons. Poubelle. Poubelle. Regardez les caniveaux. Ce sont les étudiants, les grands de demain. Les grands de demain qu'on élève dans la poubelle. Qu'on forme dans la poubelle. Regardez. L'université de Yaoundé 2. C'est ici qu'ils font le droit. Les avocats de demain. Oui. Voilà. La poubelle continue. Vous voyez bien qu'elle n'est pas d'hier. Hein? Que ça fait un moment qu'elle est là. Et regardez donc maintenant le somptueux gazon, l'espace qui était si beau. Regardez toutes ces ordures. Regardez. Regardez. Un spectacle chaotique. Voilà. Vous voyez ça? Vous voyez la pollution? Regardez les ordures sur le gazon. Regardez ça vous-même. Je n'invente rien, je vous montre. Et je voudrais que mes amis la diaspora, vous qui étiez en train de critiquer un code de Sidonie et qui prenez même le courage de parler en code de Sidonie avec mépris. Parce qu'à partir du moment où une personnalité comme une position et que certains individus se permettent de le critiquer, de critiquer Sidonie, quand même, c'est un manque de respect terrible. Et je vous montre donc maintenant la raison pour laquelle il peut arriver que brusquement, par sursaut de prise de conscience, qu'on change de camp. Parce qu'on a pensé à Dieu, parce qu'on a pensé à nous-mêmes, parce qu'on a pensé à la vérité, à la justice. Oui, pour que le pays soit propre. Voilà. Voilà mes chers amis, l'endroit où les étudiants viennent de rester quand ils attendent leur car ou quand ils sont en pause. Vous voyez ce beau gazon? Rien n'est entretenu, c'est foutu. C'est comme ça. Voilà. Ok. Ah, le recteur de l'université, excusez-moi, monsieur le recteur. Je ne fais que mon travail. Jésus-Christ avait dit qu'il viendra au moment où personne ne l'attend. Laissez-moi continuer mon travail. Voilà. Je vous montre, je n'invente rien et je ne fais pas de diffamation sur qui que ce soit. Je ne montre que la vérité et je ne dis que la vérité. Yaoundé, c'est ça. Et nous continuons. Et oui, nous continuons. Nous continuons. Voilà, nous continuons. Mes chers amis, voilà donc la situation dans laquelle notre pays se trouve. Et qu'on me reproche, j'ai dit qu'on me reproche de montrer ça. On a fait à peine 10 mètres. Bon, là, le tractopelle est passé. J'espère qu'ils vont... le tractopelle est passé. Et ils ont quand même enlevé.
Ils ont quand même enlevé, mais peut-être qu'il arrive. Il est en train de faire les tours. Voilà, le tractopelle est en train de faire les tours. Voilà, nous voici donc à soi. Me voici donc à soi. Comme je l'ai dit. Voilà, juste en face de l'université, donc de l'autre côté, voici l'autre poubelle. Et là, je vous dis, vous voyez les traces, le tracteur vient de commencer à enlever. Vous voyez là, comme un petit terrasse. Voilà, d'enlever. Ici aussi. Voici le trottoir. Voici la poubelle. Et s'il vous plaît, ça fait des mois. Voilà. Ben voilà, ben voilà. Mais voilà, regardez vous-même, regardez. C'est toujours la poubelle, je suis en train de marcher. Hein. On est... Voilà. Voilà. Voilà mes chers amis. Voilà Yaoundé. Voilà le respect que nous donnons à nos étudiants. Ça, c'est ça. Et on me reproche, et on me dit qu'on va me montrer des images de Paris sale. Willy Mundo, nous sommes tous à Paris, non? Nous sommes tous à Paris, non? Mais est-ce que tu peux me montrer des images de Barcelone? Toi, tu es un globe-trotteur, Willy Mundo. Tu peux me montrer des images de Barcelone où il y a des poubelles comme ça? À Barcelone où tu es installé comme un roi depuis longtemps? Mais non, Willy. Mais Willy. Non. Non. Je suis pas d'accord. J'appelle tous mes amis. J'appelle tous les bêtis. Et tous les bamileke. J'appelle tout le monde à la retraite. De cesser cette histoire de racisme, de tribalisme qui ne nous apportera rien. Ça va mal parce que faire un travail ça va mal parce qu'il y a un budget. Bon, alors, on a à peine fait 100 mètres. Je ne sais pas si ça fait 100 mètres. Voilà, ça ne fait même pas 100 mètres. Voilà. Nous voici encore. Je regarde là où je peux poser mes pieds. Et voici. Le gars qui m'avait cité soit une fois. Il m'avait dit, ton grand frère est maire à soi, tu ne peux pas aller montrer. Ben, mon grand frère est maire à soi, d'accord. Mais je n'ai rien contre un maire en particulier. Moi, je monte la gestion de la ville par les maires. Oui, par les maires. Et je monte la gestion du pays par les députés. Vous allez bientôt voter. Quand on reconduit quelqu'un, ça suppose qu'il a bien travaillé. Hein? Mais vous savez très bien, vous abusez de Paul Biya. Vous abusez du président de la République. Vous savez très bien que vous abusez parce que vous savez qu'il est dans la ville et voir tout ça. Et vous lui mentez que vous travaillez alors que vous ne foutez rien. C'est ça le problème. Regardez. Regardez les poubelles. Et on les brûle. Et on respire cette merde-là. Voilà. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut qu'on dise? Camto, vous m'insultez moi. Vous insultez tous ceux qui veulent que le pays change. Vous nous insultez. Malgré le fait qu'on vous montre les choses réelles, les choses vraies. On vous dit la vérité. Et vous nous insultez. Vous pouvez juger que les mêmes personnes soient toujours ce que c'est-à-dire le code électoral est fait en sorte qu'on aura toujours ceux qui sont là et qui travaillent mal. Qu'on aura toujours ceux qu'on a décidé que toi tu dois être là, et non ce que le peuple a choisi. Et vous supportez ça, vous le peuple. Mais dites-moi, répondez à mes questions. Dites-moi. Répondez, voilà, je vous montre les choses comme elles sont. Et réellement. Voilà, mes chers amis, il y en a tellement. Hein. Il y en a tellement. Et je vais m'arrêter ici. Tout en disant que
Nous ne faisons pas ce travail contre le Cameroun comme certains. C'est vous qui méritez les insultes. Voilà, on a à peine fait 200 mètres. Je redescends pour vous montrer. Je dis, on a à peine fait 200 mètres. Je redescends. Et là, on va traverser une nouvelle fois la route. Voilà. Je dis, on a à peine fait 200 mètres et je redescends. Et celui qui m'a parlé de soi, il avait vraiment raison. Parce que, voilà. Et voici donc l'autre poubelle. Willy Mando, tu me reproches de me balader avec une caméra. Voici une poubelle qui s'étend sur près de 100 mètres. Tu me reproches, Willy Mando. C'est pas moi que tu dois faire des reproches. Tu devais faire des reproches à ceux qui sont payés pour faire ce travail et qui ne... Willy Mando, tu devais faire des reproches, pas à Nkodo Sitonii, pas à moi, mais tu devrais faire des reproches à ceux qui sont chargés de faire ce travail et qui disposent d'un budget pour ça et qui ne le font pas et qui fêtent leurs milliards. Et ils vont me dire, il n'a rien fait. Mais ce que je suis en train de faire, c'est quoi? Ils vont me dire, il n'a rien fait. Même quand il jouissait sur ma musique, ils vont me dire, il n'a rien fait. Allez regarder les immeubles que j'ai contrôlés à Douala. Aux travaux publics à Douala. On me dit, il a fait quoi? Parce qu'il faut détourner de l'argent pour être propre à vos yeux. Parce qu'il faut vendre des bouteilles d'eau minérale à 200 000 yeux. Nous tous, on n'est pas nés pour voler. C'est vous des bons à rien. Vous êtes bons pour la prison. Voilà. Voilà la vérité. Voilà la vérité, mon cher Willy Mando. Alors, je vais conclure en te disant ceci. Willy, tu as eu la chance d'aller guérir un cancer de la prostate à la Salpêtrière, dans les hôpitaux où les plus grands du monde se font soigner, parce que tu as des relations en haut. Mais moi, je te dis là où je te parle, que si Gibraltar Dracus ne transpire pas, je dis, si Gibraltar Dracus ne transpire pas, notre cher Pétain que tu connais très bien, ne peut pas avoir des remèdes pour se soigner. Oui, notre petit frère que tu connais très bien, qui est mal en point, ne peut pas avoir de l'argent pour se soigner. J'ai dit, tu as eu la chance d'aller te faire opérer avec succès à la Salpêtrière, dans le meilleur hôpital de Paris. C'est bien pour toi, je suis content, je suis ton frère, je t'aime beaucoup. Et je t'avais soutenu, tu le sais. Je veux bien que la même attention soit tournée vers Chouchou Bienvenu, qui est en train de mourir dans sa chair. Oui. Et quand Gibraltar Dracus fait ce travail, il y a des gens qui l'insultent. C'est tout ce que vous pouvez faire contre nous les hommes de bonne volonté. Nous insulter, nous décourager. Je dis bien que Bienvenu ne mérite-t-il pas un peu d'attention aussi? N'est-il pas un artiste bêtis? Voilà monsieur Alois Javis, qui est mal en point, qui est à l'âge de mon père, comme monsieur Biya lui-même. Il a fait danser Biya. Il a fait danser plus de 70 ans. Alois Javis, le célébrissime, c'est-à-dire l'un des plus grands artistes de ce pays, qu'on a la chance encore d'avoir. Mais pourtant, toi, tu as eu de quoi aller te faire soigner à la Salpêtrière. Tu sais très bien que ce n'était pas par tes moyens, Willy. Non, faut pas être si maladroit. Ne me reproche pas de faire un travail noble. Ne me reproche pas de faire un travail noble. Je suis arrivé ici. J'ai eu du mal à sauver mon frère Roger Bokono, qui est une grande star aussi comme toi. Roger Bokono.
S'il avait eu un peu de moyens, ou ne serait-ce que le 1/10 du soutien que toi tu as eu, il serait encore vivant. Qu'est-ce qui est arrivé à Tino Barroza il y a quelque temps? Tu veux que je les cite? Ceux qui n'ont pas eu ta chance. Dis-nous pourquoi toi tu mérites cette chance-là. Toi, Willy. Parce que tu es plus grand musicien. Tu es plus grand musicien que Tino Barroza? Non. Et vous osez critiquer Sitonii? A été assez humilié comme ça? Est-ce que les artistes n'ont pas été assez humiliés comme ça? Vous osez insulter Sitonii et vous m'insultez moi parce que je fais ce travail. Qui vous donnera raison? Quel procès vous gagnerez devant moi? Quel procès vous gagnerez devant moi face à l'Éternel des armées? Aucun. Et si je prends l'arme, je vous boirai tous. Mais je n'y suis pas. Je suis Désiré Dieudonné, le véritable, et il n'y en aura pas d'autre. Et je dis la vérité pour le bonheur de tous les Camerounais. Parce que si je ne dis pas ce que je suis en train de dire, on va se retrouver avec quoi demain? Eh bien, des gens avec les haches, les autres avec des machettes, les autres avec des coupes aux coupes, et ils poursuivent les Bamileke, et les Bamileke poursuivent les bêtis. C'est ce que vous voulez! Bande d'enfoirés! C'est ce que vous voulez? Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. Je vous dis, vous ne devez pas aller voter. C'est comme ça qu'on stoppe la mauvaise gouvernance. C'est comme ça qu'on stoppe la mauvaise gérance. Vous ne devez pas aller voter. Vous ne devez pas aller voter. Vous ne devez pas. Vous ne devez pas aller voter. Vous ne devez pas. Parce qu'aller voter, avec tout ce que je viens de vous montrer, avec tout ce que vous venez de voir, aller voter, eh bien, c'est de choisir la continuité de la médiocrité. Jamais mon pays n'a été aussi sale. Je suis parti de mon pays, il était propre. Mais vous profitez parce que le président a pris de l'âge. Et vous volez, et vous détruisez tout, et vous saccagez tout, et parce que vous savez qu'il ne peut plus se rendre comme il le faisait avant. Le problème, c'est vous. Voilà. Et nous avons raison de dire à notre président, papa, tu es fatigué, organise ton départ et nous allons prendre la relève. Voilà. Nous ne sommes pas des impuissants. Nous allons prendre la relève. Si vous avez peur, nous on a été formés pour ça. On a été formés pour embellir le pays, pour le rendre fort, digne et prospère. Nous avons été formés pour dire à l'homme noir que ce millénaire est le tien et tu ne seras pas esclave pendant ce millénaire. Mais ceux qui sont là font quoi? Ils sont en train d'aider des colons à revenir coloniser l'Afrique. Et c'est eux que vous soutenez. Alors, d'aucuns me disent, pourquoi Maurice Kamto est allé en France? Pourquoi il rencontre les autorités à l'extérieur? Mais nous prenons le cas de Maurice Kamto. C'est un cas que nous prenons, c'est pour ça que je le sais. Mais qu'est-ce que vous allez faire, vous, si vous êtes dans un pays et que lorsque vous voulez parler ou vous voulez manifester, on envoie l'armée tirer sur vous? Et quand les balles de l'armée ne vous ont pas prises, on vous prend, on vous jette en prison. Sans jugement. Vous allez faire quoi? Je ne suis pas en train de féliciter le fait qu'on soit parti voir Tibor Nagui. Je ne suis pas en train de féliciter le fait qu'on soit allé en Europe. Mais ceux qui sont là font pire que ça. Ils prennent des milliards et ils vont donner. Et nous voulons que ça ne se passe plus. Parce que même les Français ne sont pas d'accord qu'on vienne nous escroquer ici. Vous le savez, vous qui êtes en France, que tout le temps les Français reprochent à leurs dirigeants d'arnaquer l'Afrique. Et c'est nous ici qui sommes lâches. Parce que nous n'avons pas le cœur, nous n'avons pas la force, le courage
de le faire. C'est-à-dire d'oser dire non, parce que nous avons peur de la mort. Et nous continuons à entretenir des ordres spirituels, escrocs, des ordres spirituels d'escroquerie mentale, d'escroquerie intellectuelle, d'escroquerie morale. Ces ordres spirituels qui nous disent, quand on meurt, on ne revient plus, on part. Alors que nous savons tous que je suis parce que j'étais, et je serai parce que je suis. Ça veut dire hier, aujourd'hui et demain. C'était la vie. Aujourd'hui, demain, le passé, le présent, le futur. Ça veut dire le soleil s'est levé hier. Il s'est couché, il a fait nuit. Il s'est relevé ce matin. Et là, il est en train d'aller se coucher. Ça veut dire on est né, on a vécu, on est parti et on revient. Et c'est ça la vie. Et quand on le sait, parce que chaque fois qu'on va construire son pays aujourd'hui, c'est pour que demain, lorsqu'on reviendra, ou pour le bonheur de nos enfants qui restent, que nous vivions toujours dans un pays bien, dans un pays propre. Mais qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait toutes ces poubelles? Parce qu'on ne prend plus soin de notre pays. Parce qu'on a peur de la mort. Et alors il faut qu'on s'emmagasine tout, qu'on soit riche tout de suite et qu'on écrase les autres. Mais je vais vous le dire en vérité et en vérité, ce pays n'était pas comme ça. Quand j'étais petit, comme vous qui avez 17 ans, aujourd'hui, j'avais devant moi 15 plats de nourriture qui venaient des belles-sœurs, des grands-mères, qui venaient des oncles, ainsi de suite. Chacun menait un plat de nourriture à notre table. Voilà le Cameroun que nous sommes en train de fuir. Le meilleur des Cameroun. Voilà l'Afrique que nous sommes en train d'abandonner. Et aujourd'hui, on se retrouve à s'insulter et à vouloir s'entretuer. Alors le président vous l'avait demandé, lorsqu'il était beaucoup plus lucide, il vous a dit, quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Je vous repose la même question. Celui où Laurent Bayenne est en train de dire, nous sommes déjà réunis là-bas, ou bien celui où Mbamileke est en train de dire, ah voilà c'est les Iratango, c'est entre eux-mêmes, ça ne va plus entre eux là-bas. Alors que je parle du bien pour le pays, imaginez-vous que tout le monde dit ça de Kamto, il ne sera jamais président. J'ai dit à tous les ethnofascistes de prendre du recul. Ce pays ne vous appartient pas, c'est le nôtre. La voix qui a l'autorité dans ce pays, les Camerounais sont Bassa, ils sont Bamileke, ils sont Ewondo, ils sont Boulou, ils sont Eton, ils sont Manguissa, ils sont Bafia, ils sont Bamois, ils sont Bakoko, et Douala, et Aoussa, et Fufulde, et anglophone. C'est cette voix-là qui est autoritaire ici. Et c'est elle qui est dans la vérité. Et c'est cette voie-là qu'il faut suivre. Voilà pourquoi le président de la République, en prêtant serment, dit « Je suis le président de tous les Camerounais. Si je suis président demain, c'est ce que je dirai. Si Kamto est président demain, c'est ce qu'il dira. Et c'est le chemin à suivre. » Voilà. Je vous aime beaucoup. Je vous aime très fort. C'est pour ça que je prends la peine de me donner à cette tâche. C'est pour ça que je prends la peine de vous montrer réellement les choses telles qu'elles sont. Parce que je vous ai laissé, vous qui êtes à la diaspora là-bas, et plusieurs qui ont déjà fait 20 ans sans mettre pied au Cameroun, ne vous laissez pas manipuler. Je vous ai montré des images. À vous de juger. À vous de juger. Mais sachez que chacun parmi vous sera jugé dans sa conscience par rapport au quotient de malhonnêteté intellectuelle. Parce que rien ne peut justifier qu'on dise qu'Mbamileke ne peut pas être président dans son pays. Rien ne peut justifier qu'on dise qu'Ndouala ne peut pas être président dans son pays. Et Dieu ne donne pas de la division. Non. Voilà, je vous aime beaucoup et je vous dis bonne soirée. J'arrive au terme de la période qui m'a été acceptée par l'Éternel pour vous parler aujourd'hui. Je vous aime beaucoup et je vous dis encore
Partagez ce direct, s'il vous plaît. Partagez-le au maximum. Partagez-le pour que les gens sachent la vérité. Partagez-le au maximum. Et comme Mboulou a été président de la République et qu'un Ewondo ne l'a jamais été, et qu'un Bamileke ne l'a jamais été, et qu'un Douala ne l'a jamais été, que les Boulous qui sont mes oncles maternels sachent que nous aussi les Ewondo président de la République. Nous aussi les Bamileke, nous pouvons être président de la République. Nous aussi les Bassa, nous pouvons être président de la République. Nous aussi les Baya, nous pouvons être président de la République. Nous aussi les anglophones, nous pouvons être président de la République. Et c'est là la vérité. Je vous salue. Et à très bientôt. Et ce n'est pas les menteurs qui vont gagner. Ce n'est pas les brigands qui gagnent. C'est la voix de la justice que Dieu écoute. Et c'est elle qui a le droit de guider les peuples. Je vous aime, je vous adore. Et merci.